Et bien voilà sur le stand de Sony où la présentation de cette année pour l'occasion du salon, c'est la version Mark III de leur Alpha 7R, qui n'est pas une révolution, c'est une évolution technologique dans laquelle ils ont, sur la gamme Alpha 7, on est sur celui qui a plein de mégapixels, c'est la version 42 mégapixels. D'ailleurs, le capteur, c'est toujours le même capteur. Par contre, dessus, ils ont installé leur dernier processeur qui équipe l'Alpha 9, qui permet de bien augmenter les performances tant en dynamique qu'en prise de vue rafale, par exemple, sans atteindre quand même la capacité de l'Alpha 9. Là, on tourne autour des 10 images secondes avec une capacité en stockage sur la mémoire tempo d'environ 70 €, à peu près, quelque chose comme ça. L'autre grosse révolution dans cette gamme, c'est d'avoir, à l'écoute des utilisateurs, enfin mis une batterie de Niedersnow, la même qui est donc sur l'Alpha 9, qui en gros double la capacité de nombre de prises de vue. Alors je ne sais pas si vous le voyez sur cette vidéo, mais ici Sony, pour la démonstration, a installé un objectif dédié à la vidéo. Vous savez, ce sont ces objectifs qui ne sont pas gradués en diaphragme comme on a l'habitude de voir en photographie, mais en indice de transmission, pour ce qui est de la transparence réelle de l'objectif. C'est quelque chose qui est vachement demandé par les vidéastes, tout simplement parce que les Sony proposent une réelle vidéo 4K en utilisant complètement le capteur plein format. Sinon, dans les résolutions plus classiques, on a du Full HD jusqu'à 120 images par seconde. Donc là, ça commence vraiment à être intéressant pour faire des super ralentis. Voilà. Sinon, pour le plaisir de la prise en main, on est sur vous savez, cette gamme Alpha, ce sont des petits boîtiers, on est sur du mirrorless. C'est un petit peu particulier, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en fait, les doigts ont tendance un petit peu à se coincer entre l'objectif et le boîtier. Ceci, une fois qu'on le tient, c'est un produit qui est relativement léger. Les manipulations, on n'a pas grand-chose sur la partie gauche. Tout se passe sur cette partie droite, avec deux molettes de réglage, une à l'avant et une à l'arrière, que l'on peut programmer. Et puis surtout des capacités de prise de vue assez rapides. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais regardez. Voilà. On est presque sur une caméra au niveau de la rafale. On a un écran de très très haute définition, et un gros avantage que moi je trouve chez Sony, c'est qu'il propose quand même une certaine mobilité de cet écran pour pouvoir faire des prises de vue autrement qu'avec le viseur. Viseur d'ailleurs, on est sur du viseur électronique, ça aussi c'est la marque de fabrique de chez Sony. Ils ont amélioré la densité du viseur, on est sur un grossissement de 0,7. En pratique, alors ça c'est un avis tout à fait personnel, à l'usage, moi je ne vois pas une grande différence avec les viseurs purement optiques. Mais bon, ça n'engage que moi. La prise en main est agréable, il est relativement bien équilibré, on ferait voir avec d'autres types d'objectifs. Le problème pour éventuellement les anciens, c'est qu'on est sur les objectifs de bague Eco, donc toute cette série qui sont issus de la gamme du Nex. Pour les gens qui viennent de l'Alpha, tant pis, il faudra soit utiliser une bague d'adaptateur, soit remplacer tout son parc. Une certaine nouveauté chez Sony, c'est que l'écran enfin est tactile. On n'a pas accès à toutes les fonctions, mais en particulier, ça permet notamment, vous voyez, de faire une mise au point en touchant l'endroit de l'écran sur lequel on veut avoir la mise au point. C'est pas... on voit rien. Voilà, je vais sur une surface blanche, vous voyez bien le réticule, parce qu'avec la vidéo, on a un peu du mal à le voir. Mais il suffit de taper à l'endroit de l'écran, et donc de la scène de prise de vue où on veut que la mise au point se fasse, pour que l'électronique le gère automatiquement. Bon, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que là, on est dans la cour des grands. Au niveau de tarification, on est sur les très hautes gammes, l'équivalent de chez Nikon du D850 ou du 5D Mark IV de chez Canon. Attention, vous êtes prêts, le boîtier nu, c'est quand même 3 500 €. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine leçon. À bientôt.